S'il y a un accident, on convoque tout le chantier. On convoque le directeur, le conducteur, le chef de chantier. On convoque la direction prévention. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez enregistré un accident? Ça, c'est très grave. Et quand il le fait une fois, deuxième fois, vous convoquez un directeur des travaux, il préfère quitter que de rester là. Parce qu'il ne va plus accepter d'avoir un événement à haut potentiel de gravité, encore moins un accident. Il y a le levage. Ça aussi, c'est un défi. Les études d'adéquation, ça c'est le rôle d'un préventeur. Ne balisez pas les chantiers, laissez les autres faire. Les études d'adéquation, on fait des activités de levage. Je viens, je regarde, est-ce que la grue a sa visite générale périodique? Oui, c'est OK, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. L'étude d'adéquation nous permet de connaître l'environnement de travail, les contraintes liées à cet environnement de travail, de définir une méthode. Quelle est la grue qui doit venir? Sa charge, c'est quoi? Sa position, c'est quoi? Ses angles de levage, c'est quoi? On les définit. Mais malheureusement, on s'attarde sur des choses qui sont pas vraiment réellement nos choses. On définit pas ça. Il y a beaucoup de levage. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. C'est inadmissible. Parce que là, le cas c'est ça. Attends, la grue vient. Est-ce que vous avez votre assurance? Oui. Est-ce que vous avez votre VGP? Oui. Vous avez votre permis? Oui. Donc, vous pouvez travailler. Non, il travaille pas. Il travaille pas. Faites une étude d'adéquation par rapport à ça. Maintenant, c'est très simple. Si vous entrez dans Google, vous avez les études d'adéquation. Vous avez tous les points d'arrêt. La position. Même, vous pouvez demander l'étude de sol. Sinon, avec les effets renards, vous aurez des surprises. C'est des effondrements directs et puis c'est la grue qui se renverse. Les dommages, je vous en retire. On va avancer. Alors, les indicateurs de performance. Pour pouvoir faire tout ça, il faut savoir définir des indicateurs de performance et de surveiller ces indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, comme ils l'ont dit tout de suite, vous avez les TF, les TFA, les taux de fréquence, les taux d'événements à haut potentiel de gravité. Il faudrait plus qu'on parle d'accident. Il faudrait qu'on parle de presque accident et de taux d'événements à haut potentiel de gravité. Ça veut dire aujourd'hui, le préventeur qui est sur site, il doit voir les événements à haut potentiel de gravité. Ça veut dire un événement, si on le laisse continuer, pourrait donner lieu à un accident. On ne parle pas d'accident. Il faut anticiper sur la chose. Ça pourrait donner lieu à un événement à haut potentiel de gravité. Le club QHSE, ils sont très forts en définition des indicateurs de performance. Je vous remercie. Je vois tout le temps le partage des documents par rapport à ça. Et ça, c'est tout le club. Ça, c'est tout. Ça veut dire aujourd'hui, au Sénégal, on a les outils. On a la réglementation. On a l'expérience. L'expertise est là. Donc, c'est de mettre en œuvre. Et une entreprise qui s'engage à mettre ça en œuvre, je vous assure qu'il ne sera pas du côté de l'Angleterre, de l'Europe, je laisse. Parce qu'ils seront très performants. On peut avancer, s'il vous plaît. Maintenant, pour ce faire, comme l'a dit M. Makebe, que je salue, une seule personne ne peut pas gérer tout ça. Une équipe ne peut pas gérer tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est tout le monde qui doit gérer ça. On fait une convention avec les sapeurs-pompiers pour former 2000 personnes. À un moment donné, on a dit stop, arrêtez les gars. On ne peut pas aujourd'hui former 10 personnes pour autant de chantiers. Ils n'auront pas le poids. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former tout le monde. C'est impossible si c'est possible. C'est possible via des conventions très simples. Vous ne payez pas trop cher avec les conventions, avec les sapeurs-pompiers. Ils se sont engagés à former 2000 personnes en 2025. Ça va nous permettre de consolider nos indicateurs. On forme tout le monde. Le premier à être formé, c'est le directeur général. Il est formé. Maintenant, quand tout le monde est formé, avec une attestation SSC, qui osera faire ce qu'il ne devrait pas faire? Les accidents, on appelle, après, s'il y a un accident, la tenue d'un J+1, J+30. J+1, J+30, ça veut dire s'il y a un accident, on convoque tout le chantier.
On convoque le directeur, le conducteur, le chef de chantier. On convoque la direction prévention. On convoque le directeur général. Monsieur Makebe peut être là-bas, il est le juge. On demande à Monsieur Makebe de venir. Et Monsieur Makebe va nous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez enregistré un accident. Ça, c'est très grave. Et quand il le fait une fois, deuxième fois, vous convoquez un directeur des travaux, il préfère quitter que de rester là-bas. Parce qu'il ne va plus accepter d'avoir un événement à haut potentiel de gravité, encore moins un accident. Je vous remercie de votre attention.